Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pendant les vacances, j'ai emprunté la ligne Angoulême-Saintes dans la région Nouvelle-Aquitaine et je vais vous parler dans cette vidéo de cette ligne. Bref, c'est parti. La ligne Angoulême-Saintes dessert 6 gares, la gare d'Angoulême, la gare de Châteauneuf-sur-Charente, la gare de Charnac-Charente, la gare de Cognac, de Béant et enfin de Saintes. Cette ligne permet de relier deux départements car Angoulême se situe en Charente et Saintes en Charente-Maritime. Quant à moi, j'ai pris mon train en gare de Cognac, c'était un TER B 81500 bimode, donc avec un pantographe. Dans ce TER, il y a des emplacements dédiés au vélo, des sièges regroupés soit par 2 ou par 4. Il y a aussi des canapés assez confortables et idéales pour un long trajet. Et les tablettes sur les sièges regroupés par 2 sont assez simples avec un porte-gobelet. Pendant le voyage, on peut apercevoir les paysages typiques de la Charente, comme des vignes ou des petites clairières entourées de bosquets. Le temps de trajet entre Cognac et Saintes est de environ 20 minutes, c'est assez de temps pour que je vous raconte l'histoire de la ligne Angoulême-Saintes. Initialement, en 1854, la ligne Angoulême-Saintes faisait partie d'un projet de liaison entre 3 grandes villes, La Rochelle, Angoulême et Limoges. Cette ligne est déclarée d'utilité publique le 14 juin 1861. En 1863, la construction du tronçon de la ligne entre Saintes et Angoulême est confiée à la Compagnie des chemins de fer de Charente, tandis que le tronçon entre Rochefort et Saintes est confié à la Compagnie d'Orléans. Avant la construction de la ligne, la gare de Jarnac-Charente fait l'objet de discussions car il y avait deux possibilités. La ville de Jarnac étant construite sur la rive droite du fleuve de la Charente, un tracé aurait construit la gare à l'intérieur de la ville, mais il fallait construire un pont pour que le train passe la Charente. Alors, par faute de moyens et de temps, il a été décidé de construire la gare sur la rive gauche de la Charente et donc ne pas construire la gare à l'intérieur de la ville. C'est pour ça que de nos jours, la gare est assez éloignée de la ville de Jarnac. Après que tous les problèmes soient réglés, la ligne pouvait à présent être construite. Le prolongement avec La Rochelle n'étant pas fait, ces constructions donnent naissance à 3 tronçons différents, Rochefort-Saintes, Saintes-Cognac et Cognac-Angoulême. Donc il fallait changer de train à la gare de Saintes et de Cognac pour enfin arriver à Angoulême. Le premier train a circulé entre Rochefort et Saintes le 15 avril 1867 et entre Saintes et Cognac le 31 mai de la même année et entre Cognac et Angoulême le 16 octobre toujours de la même année. La ligne est finalement inaugurée à cette date-là, c'est-à-dire le 16 octobre 1967. En 1875, aucun accord n'a été fait pour que les deux compagnies à l'origine de la ligne se partagent la gare d'Angoulême. La Compagnie des chemins de fer de Charente a donc décidé de créer une nouvelle gare juste en face de celle de la Compagnie d'Orléans, appelée la gare de l'État, qui est la gare actuelle d'Angoulême. Et c'est avec la construction de cette nouvelle gare que la Compagnie des chemins de fer de Charente a pu prolonger la ligne vers Limoges. Quant à la Compagnie d'Orléans, aucun prolongement n'a été fait à l'autre extrémité de la ligne vers La Rochelle. Cependant, le 18 mai 1878, la Compagnie des chemins de fer de Charente est rachetée par l'État suite à des difficultés financières. Par conséquent, la ligne Saintes-Limoges via Angoulême est intégrée au réseau de l'administration des chemins de fer de l'État et l'ensemble du réseau ferroviaire de Charente est cédé par l'État à la Compagnie du chemin de fer de Paris et d'Orléans. Et finalement, le 1er janvier 1938, le réseau de l'État fusionne avec les grandes compagnies ferroviaires françaises pour constituer la SNCF. Bien, ce n'est pas tout, mais mon train est arrivé en gare de Saintes, j'ai eu le droit à un grand défilé d'arrivée et de départ de TER, je vous montre tout ça en musique.
Une fois tous les trains partis, je suis allée visiter les fameuses arènes gallo-romaines de Saintes, en passant par l'arc de triomphe de la ville, qui n'est pas en fait un arc de triomphe, mais les portes d'entrée de la ville à l'époque romaine. Les arènes de Saintes sont extrêmement bien conservées et elles font depuis 2022 un projet de restauration afin de réparer les pierres et d'enlever la végétation grimpante qui perturbe la stabilisation des pierres. Et donc je suis retournée à la gare car mon train arrive et j'ai eu encore droit à un défilé de TER et je vous remontre ça en musique. Je suis à présent retournée à la gare de Cognac et c'est à cette gare que la vidéo s'arrête. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Ça me fait beaucoup plaisir et ça aide le développement de sa chaîne. Vous pouvez me dire aussi si vous avez déjà eu l'occasion d'emprunter cette ligne et si vous l'avez aimée ou non. Quant à moi, je l'ai beaucoup appréciée. Bref, à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.